Bonjour et bienvenue dans Un métier, une vocation. Dans cette 5e vidéo, je vous propose de découvrir le métier de masseur kinésithérapeute. Je vous invite à rencontrer Carolina sur un plateau technique de rééducation. Bonjour Carolina. Bonjour Dominique. Merci de m'accueillir sur ton lieu de travail aujourd'hui. Avec plaisir. Alors tu es masseur kiné diplômé de quelle année? Depuis 2002. D'accord. Alors est-ce que tu peux me présenter ce métier? Oui, bien sûr. Alors, la massokinésithérapie, c'est un métier de la médecine qui permet de réhabiliter, de rééduquer les gens dans leurs différents quotidiens, mais ça peut être améliorer leur confort, la capacité respiratoire dans sur les gens qui ont des problématiques cardiaques, problématiques mécaniques également. Il peut s'adresser aux gens qui ont subi des brûlures plus ou moins importantes. Et dans la neurologie, dans la pédiatrie, il abarque toutes les populations possibles, depuis le bébé jusqu'à la personne âgée, en bonne santé ou pas. Il peut intervenir également le sous-jacent dans une entreprise, mais qui réalise beaucoup de mouvements répétitifs. Et en passant par l'adolescent qui grandit trop vite et qui a une problématique du dos, de déviation du dos, chez le sportif, chez la femme enceinte, avant et après, hommes, femmes, adultes, seniors, vraiment toutes les populations confondues. Le spectre, il est vraiment large. Il est très large, d'accord. Ouais. Et du coup, toi, tu travailles dans un centre de rééducation aujourd'hui. Quel est ton quotidien? Alors, là où je travaille, il y a des problématiques les gens ils ont des problématiques du dos chroniques, donc on les aide à sortir de ces cercles vicieux de douleurs chroniques. Et après, en les aidant dans leur éducation, donc en améliorant la force, les capacités cardio-respiratoires et mieux bouger pour les aider à retourner dans leur boulot, dans leur vie quotidienne, ou bien les aider dans une transition de travail, s'il faut changer de métier par exemple. D'accord. Du coup, dans quel autre type de structure de santé tu peux intervenir en tant que masseur kinésithérapeute? Par exemple, dans les EHPAD ou centres de gériatrie, où les personnes ils ont tendance, par le vieillissement, à décliner un peu dans leurs capacités, problème d'équilibre, et donc les aider à retrouver cet équilibre, des capacités, que quelqu'un puisse lever les bras pour attraper un verre et qu'il ne tombe pas. Alors c'est assez typique d'une papille qui va couper les branches et paf, il tombe, accident de dimanche, avec fracture du côte du fémur par exemple. En hôpital, en post-opératoire. D'accord, donc EHPAD, hôpital, mais si en libéral? En libéral également en thermalisme, en entreprise pour la prévention de risques de troubles musculo-squelettiques. D'accord. Ma dernière question, Carolina, ce sera pourquoi tu as choisi de faire ce beau métier? Parce que c'est un métier d'aide et il y a beaucoup de satisfaction. Là où les personnes, le confort s'est amélioré par calmer leur douleur ou pouvoir les amener là où ils ne se sentaient pas. Par exemple, se préparer à une activité sportive ou mieux, par exemple, mieux s'occuper de son conjoint ou les enfants, les petits-enfants, sans la douleur et au pouvoir simplement avoir un quotidien libre de douleur et des souffrances. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup Carolina. Merci beaucoup. Je souhaite en savoir plus maintenant sur la formation à suivre pour devenir masseur kinésithérapeute. Je vous propose donc de rencontrer Margot, c'est l'experte d'Adéco Médical. Bonjour Margot. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors on vient de rencontrer Carolina qui nous a expliqué son métier de masseur kinésithérapeute. Est-ce que toi, tu peux nous parler de la formation pour faire ce métier? Alors, les bacheliers qui souhaitent faire le métier de masseur kinésithérapeute doivent faire une première année en faculté après le bac, soit en PACES, donc première année commune aux études de santé, soit en STAPS, soit en licence STS. Par la suite, un numerus clausus qui est fixé par le gouvernement fixe le nombre d'étudiants qui ont le droit d'intégrer les instituts de formation. Et les études en fait sont prolongées suite à une réforme de 2015, passent de 3 ans à 4 ans, ce qui équivaut du coup à un bac+5. D'accord.
Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour devenir masseur-kinésithérapeute? Alors pour moi, les qualités principales, ça va être donc une bonne résistance physique, puisque un masseur kiné est amené à manipuler des patients de toute corpulence et principalement debout toute la journée. Il faut également qu'il ait un fort relationnel et être capable d'encourager ses patients, puisqu'ils doivent se surpasser dans la douleur lors de leur rééducation. Il faut également être un bon communicant, puisque principalement le kiné travaille dans une équipe pluridisciplinaire avec d'autres métiers de la fonction de la rééducation. D'accord. Et donc du coup, ma dernière question, Margot, quelles sont les éventuelles évolutions de carrière qu'un masseur-kinésithérapeute peut envisager? Alors, le métier de masseur-kinésithérapeute peut être une fin en soi. Si la personne souhaite évoluer, il y a un concours pour être cadre de santé ou responsable de service, par exemple, dans un milieu hospitalier. Sinon, le kiné peut également choisir une spécialité, comme l'ostéopathie, par exemple, et le kiné pourra alors, à ce moment-là, combiner parallèlement ces deux activités ensemble. D'accord. Eh bien, écoute, merci Margot pour tes explications. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous en savez maintenant beaucoup plus sur le métier de masseur-kinésithérapeute. Peut-être qu'une vocation d'ailleurs est née. Il y a d'autres métiers de la rééducation, comme par exemple ergothérapeute ou enseignant des activités sportives et adaptées. Il y a de nombreuses opportunités d'emploi dans toute la France. Pour ma part, je vous donne prochainement rendez-vous pour une autre vidéo sur les métiers de la santé et vous attends sur notre page Facebook ainsi que sur adecomedical.fr. À bientôt!